C'est Marie qui a eu l'idée de ce road trip en Tunisie. Le dernier de l'année qu'elle m'a dit. Bah, tu sais, moi, dès qu'il faut poser ses fesses sur une bécane, je suis toujours prêt. La bécane, c'est ma vieille Transalp. Oh, vieille, elle a que 12 ans, hein. Je sais pas combien ça fait en année moto. Peut-être qu'il faut multiplier par 7, comme pour les chats. Mais ça, c'est pas le problème. Je sais pas si tu te rappelles, mais fin octobre, en France, des vilains syndicalistes bloquaient les raffineries. Du coup, plus d'essence dans les stations. Et moi qui dois prendre mon ferry à Marseille. Mais tu sais, dès qu'il s'agit de rouler, moi je suis prêt à tout. Bien sûr que je l'ai eu mon bateau. J'allais même en profiter un maximum vu que pour rejoindre le port de Tunis, il y en avait pour 24 heures de navigation minimum. J'en ai tellement profité que j'ai rien dormi de la nuit. Je te raconte pas mon état à l'arrivée le lendemain. J'étais très fatigué. Heureusement, il me restait une nuit pour récupérer avant de retrouver Marie à l'aéroport et de partir pour notre aventure. Tu connais la Tunisie, toi? Bah non, la Tunisie je connais pas, j'y suis jamais allé. Tu sais, j'ai que 10 jours de congé. Ouais, dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même préparer un circuit. Le tracé part de Tunis, passe par le centre avec Kérouan et Spletla. Ensuite, on descend sur Tozeur puis Douze. Là, il y a le désert. Puis on remonte par la côte méditerranéenne, Djerba, les îles Kirkena, Hammamet, et on finit par reboucler sur Tunis. Notre trip était tout organisé. J'avais même réservé 2 nuits d'avance à l'hôtel parce que quand on arrive dans un coin qu'on ne connaît pas, c'est toujours plus difficile. Mais voilà. Problemos les amis, problemos les premiers de ce road trip. Marie devait arriver cet après-midi. Il est 4 heures du matin et elle est toujours à Lyon Saint-Exupéry. Et oui, j'ai fini par la récupérer, Marie. Et malgré la nuit blanche qu'on venait de passer tous les deux, on est parti direct sur Kérouan. Alors, je sais pas si c'est un effet de la fatigue, mais la route et les paysages qu'on a traversés pour ce début de road trip ne nous ont pas emballé beaucoup. Avec la chaleur de l'après-midi, la fatigue nous est tombée dessus brutalement. On s'est quand même un peu arrêté à Kérouan, au bassin des Aghlabides. Marie en a profité pour draguer un peu. Plus loin, à ce beit-là, on est passé rapidement devant les ruines romaines. Et puis on s'est dit qu'on allait se reposer 1 heure ou 2 à notre hôtel. Le problème, c'est qu'on s'est réveillé seulement le lendemain matin. Ça y est, on est en forme. Là, on a fait une sacrée nuit quand même. Combien 14 heures. J'ai jamais dormi tant. Donc là, le début du road trip, en fait, il n'y avait pas grand-chose à filmer parce que c'est pas. On en parle de la première étape. C'est-à-dire, il y a un truc, c'est le seul chemin pour aller au désert. Alors, l'étape suivante, en fait, c'est Douce. Douce, c'est une petite ville qui est aux portes du désert. Et avant d'arriver là-bas, en fait, on a projeté de visiter aussi l'oasis de Tozeur. Tozeur, c'est vraiment une des plus belles oasis de Tunisie. Là-bas, il y a une palmeraie gigantesque avec des milliers de palmiers dattiers. Et donc, on a prévu de passer là et de faire une petite visite avant d'aller sur Douce. Après 12 ans, il y a le Chott El Djerid. Ouais, le Chott El Djerid, c'est une espèce de gigantesque marais salant. Il fait une température infernale en été, plus de 50 degrés, mais bon là, la saison où on est, ça passe, c'est pas de problème. Et tu as une route qui traverse cette étendue, qui fait une 40aine de kilomètres, tout droite, avec rien ni à gauche ni à droite, que du sel et du sable. C'est quand même une expérience particulière de traverser ce Chott El Djerid. Et c'est encore particulièrement plus impressionnant, il paraît, en hiver quand il a plu. Ben oui, mais maintenant avec le réchauffement climatique, il n'y a plus d'eau. Donc c'est tout sec, tout blanc, tout sec. Ok, eh oui, c'est vrai.
Une fois qu'on est sorti de ce Chott El Djerid, on se trouve encore à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Douce. Et là, il va falloir qu'on accélère un petit peu la cadence parce que le propriétaire, dans un mail, nous a dit que sa maison n'était pas facile à trouver. Et le jour commence sacrément à décliner. Normalement, ça devrait être par là. Encore un peu plus loin. Oula. Fini par la trouver, la maison du sable. Elle s'appelle comme ça parce qu'elle est au bord du désert. Donc le propriétaire l'a appelée la maison du sable. C'est marrant le désert en fait, il n'y a rien que du sable. C'est un peu pour ça que pour nous c'est particulier, c'est parce qu'on n'est pas habitué. Pour aller visiter, c'est une autre paire de manches. Ouais, pourquoi? Eh ben parce qu'il n'y a que du sable et on ne peut pas y aller à pied. D'accord, alors on prendra la bécane. Nous, on a prévu de faire ça en bécane le matin. Il y a une route qui s'enfonce sur à peu près 40 km en plein sud, en plein désert. Une belle route goudronnée. Bon, je te dis pas que de temps en temps, le sable, il essaye pas de prendre possession du macadam, mais enfin, on est dans le désert. Hein. Au bout, tu trouves un bar, enfin un resto-bar en fait. Le mec, il est là, il te sert à boire, et puis tu peux aussi consommer des sandwichs à la harissa. Du mal à souvenir. Petite halte au café du désert, aux portes du désert. Petit sandwich à la harissa. Voilà. Le champion de Lyon, on a dit. Ici, là. Hop. Voilà. Et qui dit désert, dit chameau. Et ici, des chameaux, il y en a autant que tu veux. Alors, c'est pas des chameaux, mais c'est des dromadaires, parce qu'ils ont qu'une bosse. Une bosse, c'est dromadaire. Toujours est-il que le dromadaire, ici, c'est l'attraction touristique. Tu trouves vraiment tout ce que tu veux. Dromadaire, finalement, c'est un peu comme la moto, non? Ouais, c'est aussi inconfortable que la moto. Pire, on dirait une moto avec des roues ovales. Ah, t'exagères.